Parole à Fabienne qui est avec nous maintenant. Bonjour Fabienne. Bonjour Brigitte, bonjour Docteur Nazio. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous, ça a été très douloureux avec votre ex-compagnon ? Oui. Pendant la relation ou au moment de la rupture ? Non, pendant la relation. D'accord. Et pourquoi ? Par rapport, donc j'ai écouté l'introduction et effectivement, très longtemps, je pensais que la souffrance que j'avais en amour me permettait de me sentir dans l'amour. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce que beaucoup de femmes pourraient dire la même chose, hein, Docteur Nazio. Oui. Oui. Parce que vous souffriez, vous étiez certaine de l'aimer. Exactement. Tout à fait. Et quelque part, c'est cette relation qui m'a permis de prendre conscience, Oui. bien que l'amour, ce n'était pas ça. C'était pas souffrir en permanence. Parce que nous avions une relation de vie intime très intense et très satisfaisante. Mais notre vie de quotidien était vraiment très compliquée parce que nous étions opposés de caractère et il se désengageait de tout. Il me laissait les rênes de l'éducation de son enfant, par exemple, de la gestion financière de la maison et de la famille. Et même quand on partait en vacances, je partais avec ma fille et son fils, mais lui ne venait jamais. S'il venait, il oubliait sa carte bleue, par exemple. Et c'est vrai que pendant on est restés 5 ans ensemble. Du coup, je me disais, tu souffres, mais du coup, ça signifiait en fait, pour moi, hein, à l'époque, que je l'aimais. Oui, mais en même temps, vous l'avez dit, vous l'aviez dans la peau quand même. Ah oui. Oui. Il y avait quelque chose de très fort sur le plan sexuel. Oui. Et ça faisait peut-être passer un peu la douleur. Oui. Et c'était presque une drogue, j'imagine, cette sexualité-là. Oui, oui, parce que effectivement, il n'y a qu'avec lui j'ai connu ça, et nous étions vraiment nous étions vraiment complémentaires. Et effectivement, ce côté-là primait sur le reste, alors que même ma fille en souffrait. Oui, mais c'est pas de l'amour. Mais c'est intéressant ce que nous dit Fabienne, hein. On voit bien comment c'est compliqué. Tout à fait. C'est vrai que c'est compliqué parce que ça, c'est un exemple où une femme est profondément attachée, je dirais amoureuse. Pour moi, c'est d'accord, le point de départ ou la source, c'est dans le corps et dans des sensations d'orgasme que probablement elle a connu avec cet homme et qu'il n'a pas connu ailleurs, et qui rend une femme extrêmement attachée à l'homme. Parce que quand même, Fabienne, il faut bien comprendre une chose. L'orgasme, la jouissance à ce stade-là, quand vraiment c'est quelque chose d'irremplaçable, hein, puisque c'est quand même ce qui nous permet le plus de nous sentir en vie. Exactement. Donc, se séparer de ça, c'est aller vers la fameuse pulsion de mort dont vous parliez, Docteur Nazio. Donc, c'est assez compréhensible que vous ayez accepté un quotidien assez désastreux pendant 5 ans, parce qu'il y avait ça. Oui. Oui, mais... Oui, allez-y, Docteur Nazio. Quand je marche dans la rue, et soudain je vois un couple, et je vois que la femme est très attachée à l'homme, et il le prend. Et que la femme, on se dit, on est spectateur, mais elle est très amoureuse, cette femme, elle est très attachée à lui. Je peux déduire, professionnel que je suis, que cette femme a des orgasmes avec cet homme. Ça, pour moi, c'est
quelque chose qui m'a pris l'expérience dans mon travail. C'est que... On va regarder les couples différemment, désormais. Plaît, dans la rue. je vous demande à tous les auditeurs de jouer à ce jeu, de regarder un couple et regarder comment la femme elle est physiquement à côté de l'homme. Et pas un homme. Alors, l'homme est différent. Parce qu'un orgasme chez une femme, je vais le dire d'une autre manière, une femme qui trompe son mari et a des orgasmes avec son amant, attention, il faut que ça soit un peu suivi, elle tombe amoureuse et quitte le mari. Ça, c'est un schéma général que Absolument, j'ai fait. je suis d'accord. Tandis qu'un homme qui trompe sa femme, a des orgasmes avec sa maîtresse, ne tombe pas amoureux de cette maîtresse. Ou en tout cas, ne quittera pas sa femme. Oui, ça peut quitter s'il... La question, c'est l'amour. Mais bien sûr. La question, c'est l'amour. C'est ce que je voudrais dire dans cette émission, dans le programme de Brigitte de la Haye, c'est qu'effectivement, la jouissance sexuelle chez une femme est liée à l'amour tout de suite. Tandis que la jouissance sexuelle chez un homme n'est pas liée à l'amour. On peut ne pas être amoureux. Ça, pour moi, quand on vient me dire l'égalité des sexes, etc., je veux bien au niveau social, économique, mais au niveau de la vie intime, c'est deux univers complètement différents. Mais bien sûr. Et dans cette émission, je crois qu'on le sait tous. Et alors, Fabienne, vous avez à un moment donné réalisé que c'était une relation qui vous faisait trop souffrir. C'est ça qui a provoqué le départ d'une décision de partir ? Oui. C'est ça qui m'a fait décider, et puis c'est ma fille aussi. Oui, parce qu'il y avait de plus en plus de heurts entre eux qui n'étaient pas justifiés de sa part. Lui, qui était adulte, elle était une enfant à l'époque. Et je voyais bien que de toute manière, le quotidien était compliqué et de se projeter pour construire. Je n'arrivais plus à me projeter pour construire. Oui, alors Fabienne soulève un problème de nombreuses familles, je dirais, récomposées. Où le problème, c'est que le compagnon que j'aime tant, ou la femme que j'aime tant, et qui vient à la maison, ne s'entend pas bien avec mes enfants du premier ménage, du premier couple. Et ça, c'est un problème... Et là, encore une fois, très souvent, la femme va choisir l'enfant et l'homme choisira plutôt sa nouvelle compagne. Absolument. Oui. Absolument. Une fois de plus. Et alors, est-ce que vous avez, j'imagine, beaucoup souffert quand vous avez décidé de le quitter ? Oui, beaucoup de souffrance, étant donné que j'étais encore beaucoup attachée à lui. Oui. Et lui aussi, ça a été compliqué. Mais il a vite retrouvé... une autre chaussure à son pied. Ce qui m'a aidé aussi à tourner la page. Mais ça a dû être douloureux quand même, au moment où vous apprenez qu'il vous remplace, parce que ça aussi c'est douloureux. Oui. C'est douloureux, mais avec le recul, bien sûr, ça a été une aubaine. Oui, parce que ça fermait la porte définitivement, ça vous a enlevé tout espoir de quelque part de reprendre, parce que c'est ça aussi quand on est encore amoureuse, même si on a décidé rationnellement de quitter, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Tandis que là, c'était plus possible. Oui. Exactement. Mais merci de ce beau témoignage, Fabienne. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne émission. Merci. Vous aussi, n'hésitez pas, venez nous parler.